Bonjour à tous, nouvelle vidéo, je suis avec mon pote Seif. Ça va Goïs? Ça va mon ref, tu vas bien? Alhamdoulilah, on est là. Les amis, il y a quelques temps, monsieur Kamel l'ancien, l'ex-rappeur, a désigné le Pacha du Kremlin Bicêtre comme étant le meilleur kebab d'Île-de-France. Concernant cette préférence, je l'ai goûté, il était bon, c'était pas mon préféré. Moi j'ai bien aimé, c'était pas le préféré, c'est pas le numéro 1 en tout cas du classement, ni numéro 2 il me semble. Bon maintenant on verra, parce qu'on a eu beau, j'ai vu beaucoup de commentaires qui nous parlaient du grec là où on va aller. On va au Zaman qui est juste à côté. Connu et reconnu. Pourquoi j'ai choisi Zaman? Parce qu'il y a énormément de commentaires comme tu viens de dire, mais pas que. Hier j'étais sur Argenteuil et un mec qui m'a attrapé le bras, m'a dit le meilleur kebab c'est du 9-4 là au Zaman. Je dire là, je vais aller avec Seif, on va tester celui de Ozaman. Pour ceux qui viennent nous rejoindre sur cette chaîne là, n'oubliez pas de vous abonner, sachez qu'on est en train de faire un classement des meilleurs kebabs. Seif et moi, on parcourt les meilleurs kebabs. Si t'as un kebab numéro 1 pour toi, mets le nom en commentaire. Mets le nom en commentaire, comme ça on ira le visiter. Au Pacha il est derrière, nous tournons le dos à Au Pacha. Il y a même pas 50 mètres. Pour aller en direction de Ozaman. On va voir ce que ça vaut, moi j'ai jamais mangé là-bas. Toi t'as déjà mangé? J'ai mangé une fois il y a très longtemps. Ouais, tu as trouvé comment? Franchement c'était bon, et son pain est incroyable. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est halal ou pas? Comme je vous ai dit, je ne prends pas cette responsabilité. Moi je vais poser mes petites questions hors vidéo, mais à vous de faire votre enquête, comme ça je ne porte pas la responsabilité. Ouais c'est vrai, on porte pas la responsabilité. C'est une trop lourde responsabilité. Ouais, c'est trop compliqué. Tiens, on est lourd frère si on nous rajoute voilà, ça. si on va creuser le sol. Boss, salam alaikum, comment ça va boss? Je peux te filmer ou ça te dérange? Non. Ça te dérange pas? Comment tu vas? Ça va comme alhamdoulilah. On l'a vu manger, on savait pas que c'était le boss. On savait même pas que c'est on est passé devant lui. On nous a dit qu'ici c'était l'un des meilleurs kebabs d'Île-de-France, on voulait vérifier. C'est gentil à voir. Juste te poser une petite question avant. Ozaman il existe depuis quand? 2015. Vous avez fait un bruit comme ça en seulement 9 ans. Seulement 9 ans. Tout le monde en parle frère. Moi je suis de l'autre côté de Paris. C'est devenu une institution, surtout dans le 94 même dans toute l'île de France, c'est super connu. Je te pose une question devant le boss. Smahli moi. T'es plus Ozaman ou Pacha? On va goûter et après je te mets pas mal à l'aise. et moi je te donne ma réponse. Vous testez et voyez. J'aime bien les entrepreneurs comme ça, ils ont pas peur. En fait ils sont sûrs de leurs produits, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ont un produit magnifique. C'est toi qui as lancé ça? C'est ton papa? C'est ton grand frère? Non, c'est moi-même, j'avais travaillé 3 ans en Allemagne. J'étais un peu parti sur le concept berliner qui n'existait pas à Paris et les gens ils n'ont pas adhéré. Donc ça fait que je suis revenu au classique. La force d'un vrai entrepreneur c'est de rebondir par rapport aux circonstances. Ok il y a un échec mais c'est pas grave. Si tu travailles bien, c'est grâce à toi. Si tu travailles mal, c'est grâce à toi. Ah ouais, là on peut voir qu'il y a 2 boules de kebab. Ça va chef? Alhamdoulilah, merci beaucoup. Voilà. C'est quoi la boule de droite? C'est quoi la boule de gauche? Droite c'est la veau et à gauche c'est la poulet. Celle de droite on voit qu'elle est faite maison, celle de gauche elle est pas faite maison. Ouais c'est ça. C'est ça? Parfait. La base, le vrai kebab, l'originel c'est Baudin. Vous prenez la commande sur place directement? Oui, c'est ça. Ok, bah on va aller s'installer. Qu'est-ce qui se passe petit frère? Est-ce que c'est le meilleur de France? Voilà, on va le goûter. T'as déjà goûté au Zaman? Ouais, j'ai déjà goûté. Ça il est validé ou pas normal? Wallah, il est bon. Il est meilleur que le Pacha? Le meilleur, c'est Constantinov. C'est vrai? Ouais, Wallah. Vas-y, khalas. Seif, qu'est-ce que tu prends? Moi je vais prendre un kebab pain classique, pain maison. La sauce tu vas mettre blanche, salade oignon. Le pain il est fait maison? Oui, c'est ça. Même la tortilla aussi. Eh oh. Bah mets-moi un tortilla alors moi, pour moi un tortilla. Samouraï blanche, ça va samouraï? Samouraï c'est une sauce d'ancien donc ça va, elle est bien. Vous voulez pas un petit supplément sur les frites? Faites des ouais, c'est moi la brigade, ça va mon pote? Tu passes au 9-4. Un 9-4, quelle ville du 9-4? Kremlin Bicêtre. Excuse-moi. Vous pouvez prendre un kebab, Adana, kefta. Ok, par-dessus les frites, on peut prendre un supplément. Sur chaque frite, tu mets un supplément différent. En plus de ça, je vais prendre un double cheese safe cuit au barbecue avec les goûts de. Ça se voit, les cultures, c'est double cheese à l'ancienne. T'as compris les vrais double cheese à l'époque? Les vrais double cheese avec les gros steaks, avec le fromage cuit au barbecue. Le chef. Mets-moi un double cheese s'il te plaît. Et une petite pizza turque ou un truc en plus, n'importe. La sauce. Pour le double cheese, ce que tu veux, ketchup mayo. T'as dit quoi comme sauce? Viguier barbecue. Oh, c'est C'était bien parti. Là on était bien, c'était bien parti. Non mais à la rigueur avec un double cheese, allez pourquoi pas. Arrête. Ketchup mayonnaise s'il te plaît. Là je me suis décalé un peu pour me confesser. Je fais plein de restaurants, plein de vidéos, comme vous le savez, je rentre dans plein de cuisines. Il y a un truc qui me fait mal, j'en ai jamais parlé, c'est que quand je rentre dans des cuisines généralement, le frérot d'origine d'Asie, du Bangladesh ou du Pakistan, on lui demande de se décaler et on met des personnes avec un autre faciès. Ici ce qui me touche c'est Ozaman, c'est que le frérot il est du Bangladesh. Celui qui met la salade tomate oignon, il est peut-être du Bangladesh. Et à aucun moment, il lui a dit hey, frérot, décale, tiens, Abbé, prends sa place. Non, c'est un kebab turc. Le frérot qui fait le kebab, c'est un Bangla. Celui qui fait les pains, il est d'origine du Bangladesh. Ça pose pas de problème. Et voilà que ça me touche. Et j'encourage fortement ça. On se plaint toute la journée du racisme, on est les premiers à faire du racisme. Peut-être pour vous, c'est rien. Voilà, pour moi, c'est un truc qui m'a touché. Oh là là, les fameux kebabs sont arrivés. Et là, on nous a posé des petites pizzas. On va mettre avec les différents condiments. Là, la fameuse tortilla. Et on a pris un double cheese aussi. C'est à l'ancienne. Là, on commence par le double cheese. Moi, je ne prends jamais de double cheese chez les cultures. Mais là, j'avais un petit envie de nostalgie. Là, les double cheese à l'ancienne. Là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas les pains à l'ancienne par contre. Un pain brioché, C'est un pain brioché. Je pense pas qu'il soit fait maison, mais c'est un pain brioché. Ce qui est cool, c'est que la viande, elle est cuite au barbecue. Ils mettent le cheddar par-dessus qu'ils font.
Ça me fait penser à l'enseigne américaine qui cuit leur viande au barbecue. Là, je te rejoins à 100 000%. On dirait l'enseigne qui cuit le steak à la flamme. Là, le goût du fumé, le goût du fruit dans le steak, c'est un délire. Je suis une crapule quand même. Tout à l'heure, je t'ai posé la question devant le patron. Est-ce que tu préfères le Pacha ou le Oz? Zaman devant lui. Là, tu mets dans des situations. Tu peux donner ta réponse? Tu dis la vérité? Bon, là, on va goûter. Je peux encore goûter. Chef, il est juste derrière, je te jure, je te rebalance. Ah ouais. T'as eu encore des faits. Isma, c'est un piégeur. Il veut que me mettre dans l'embarras. Mais tranquille. J'arrive. On va continuer avec la petite pizza. Il fait bon, il fait beau. Un peu de fraîcheur, ça mange pas de pain. Ok, c'est celle-ci, la fameuse pizza, l'ahmadjoun. La maljoune, elle est servie avec crudité. On les met à l'intérieur, on l'enroule, c'est ça? On vous l'enrouler ou en général on la sert comme ça. À part si vous voulez l'enrouler, on l'enroule. Moi, quand je vais la manger, tu me conseilles de mettre les crudités dedans et de l'enrouler comme ça? Je conseille de mettre un peu de crudité dedans, ouais. Ok, ça c'est une sauce blanche faite maison. Hein. C'est bien ça, faites maison, ouais. Moi, ce que je kiffe le plus, c'est les oignons. Donc, je vais mettre des oignons. Mais bon, après, tu vas sentir mauvais, mais bon, tu brosses les dents, c'est pas grave. Et tu trempes dans la sauce. D'habitude, c'est toi qui fais ça en plus. Là. Super bon, c'est frais, avec les oignons froids dedans. Et la pizza turque, elle est bien épicée, bien, tu sens bien le goût. Je te mens pas, moi, j'ai pas envie de trop perdre de temps avec ça. Pour moi, le ça. Il est là le vrai. La cerise sur le gâteau, là. Non, attends. D'abord le Adana, on va juste goûter le Adana. Vas-y, à chaque fois, c'est ça le principal, c'est ça le nerf de la guerre. À chaque fois, on le mange froid. Là, faut qu'on le mange chaud, comme ça, bien sentir, on pourra bien juger. Je tape juste le Adana, on va manger tout de suite, frère. Bismillah, le voici, le voilà. La cuisson barbecue, c'est ça qui fait la dinguerie de ce sandwich. Mais pas que. Le pain, c'est un pain qui est fait maison. Le pain, je trouve qu'il est très très bon. C'est bon, t'as fini? Non, bah attends, on n'a pas goûté les frites encore. Par-dessus, vous mettez des petites épices. Hein. C'est quoi comme épices? En fait, c'est un mélange d'épices. Regarde, je vais te le montrer, c'est ça. Ça, les gens, ils sont adeptes de ça. On a créé un truc un peu fait maison. Mets-moi-en un avec et un sans, comme ça je goûte. C'est bon. On peut commencer? Mes frites, ils ont mis des épices par-dessus. C'est super bon. Bon, là, on dirait des chips avec une saveur particulière, paprika ou je ne sais quoi. Je préfère quand les frites elles sont nature. Mais ça, de temps à autre, un peu de frites comme ça avec du paprika, ça passe super bien. Ça m'intrigue un peu, tu vois, les frites épicées. Il y a une guêpe qui tourne autour de nous, elle te dérange pas toi, Safe? Je vais la croquer, ça va apporter un petit goût de miel. Quand t'as des frites comme ça, qui sont classiques, on dirait qu'ils sont surgelés classiques, de mettre des petites épices, ça peut améliorer la chose, ça peut bonifier la chose. Mon gars, faut dire, chef, je te sens bien anxieux, qu'est-ce qui se passe? Ah, laisse tomber, c'est moi les comptes, ils sont pas bons. C'est ton chiffre d'affaires, ça? Ouais. Machallah, il est incroyable, frère. De quoi tu me parles? Ah non, je fais pas de marge dessus. Ah ouais. Ton cheddar, tu achètes à ce prix-là? Exactement. T'es chez qui comme distributeur? Je suis chez... Laisse-moi rire. C'est normal, tu te fais fouetter, Narvalo, frère. Réveille-toi, gros. T'as Maxi Market juste là. Tu vas, il y a des prix défiant toute concurrence super intéressants. Sérieux? Bah ouais, t'es là, tu dors. En plus, il te livre jusqu'à ta boutique, gros. Non. T'as vu des conseils comme ça là? Un expert comptable, tu sais, il te prend combien? Combien? Je sais pas, mais il te prend beaucoup, frère. Moi, donne-moi juste un petit casal avec une boisson. Vas-y, c'est bon, en fait. Avec un petit dessert? Vas-y, c'est bon. Oh, Narvalo, frère. Maxi Market, que t'inquiète, gros. Safe, lance-toi pour ce kebab, ce mastodonte. Déjà, au niveau du poids, tu trouves comment, Safe? Il pèse son poids, il est bien chargé, donc ça se voit d'ailleurs. Le prix du menu, kebab, frites et boissons. Combien tu penses? 10 €? 10,50 €. On est dans les normes de Paris et sa banlieue. Il y en a en commentaire qui sont peut-être étonnés. Et si t'habites dans un petit bled sur Paname, c'est 10 €, 10,50 €, c'est normal. Franchement, il est vraiment très bon. Il est bien assaisonné. Contrairement à d'autres kebabs qu'on a fait, notamment le Pacha, il est plus épicé. Attends, je vais goûter ton kebab, mon frère Safe. Je te rejoins tout à fait, je trouve qu'il est bien assaisonné. Soit les gens ils vont le grave le kiffer, ou d'autres ils vont pas du tout aimer. Tu n'auras pas le juste milieu comme d'autres kebabs qui ont beaucoup moins de saveur, qui va plaire un petit peu à tout le monde, mais en même temps à personne. Celui-ci il a un vrai caractère. Et là, je vais me lancer pour le fameux tortilla. Pour donner notre décision finale, on sera obligé de prendre une petite barquette de kebab à la fin, bien chaude, comme ça on a les réelles saveurs. Ok, ça c'est la tortilla samouraï blanche. Tu mets un cheddar dans mon tortilla kebab, ça dénaturalise le kebab? Le cheddar dans le kebab, c'est pas bon. Et là on peut voir la viande des kebabs. Oh là là. Moi j'aime quand la viande elle a du goût, quand elle est épicée. Mais là avec la tortilla tu le sens encore mieux. Les deux sandwichs que je viens de goûter au Zaman, il va se placer très haut dans le classement. Je sais pas à quelle position on va débattre, on va négocier. On va d'abord goûter la viande bien chaude, on va donner notre avis. Petit dessert à la fin pour donner notre avis, mrégla. Là ça va être compliqué de le placer là-haut. Ah, il nous faut un petit café, un petit dessert à la fin et vraiment on va... Et cette fois-ci c'est toi qui aura le dernier mot. La dernière fois c'était moi et là je te laisserai le dernier mot. Je t'en prie mon ref. T'as vu ou pas? Bah, regarde, il a croqué là où j'ai croqué. Tu vas croquer là où il a... D'accord. Il a croqué? Il a pas croqué, je te jure, il a croqué à côté. Il a croqué à côté, en flag, t'as vu ou pas? Hey, recroque, ça te dérange pas. Le problème, je crois, à Obeida l'autre jour, hein. C'est
comme ça, Saïf. Hein. Mais non, Arbeida, c'est pas ça. Le pain de l'autre jour, Arbeida, était pas pareil. C'est différent. Là, c'est un tortilla, c'est plus technique. C'est plus simple de manger comme ça. Mais non, y a rien, Arbeida. T'as rien contre Arbeida? Jamais de la vie. En tête de liste, nous avons le fameux La Pomme. Numéro 2, Buffet d'Os. Le troisième, c'est le Pacha. Est-ce que pour toi, il rentre dans ces trois ou pas ou... Sinon, vous pouvez mettre ex-aequo, je l'aurais fait, mais je le mettrais quatrième. Je suis pas d'accord. Moi, ça, je le mettrais pas devant le Buffet d'Os, pas devant Hermont. Je le mettrais en troisième position. Pour départager de manière loyale et juste, on va prendre une petite barquette de viande de kebab, comme on fait à notre habitude, bien chaude, et on va voir si nos décisions vont changer ou pas. Excuse-moi, mon frérot, là, on est en pleine négociation concernant le classement. Est-ce qu'on peut avoir une petite barquette de viande de kebab? Comme ça, on donne un avis définitif. Allez, C'est bon? tout de suite, on vous envoie ça. Goûte la viande de kebab et dis-moi si tu le mets à la troisième ou à la quatrième position. Elle est incroyable. Là, il est bien chaud. Vas-y, mon refrain. T'es fort parce que là, tu vas me faire vriller là. L'odeur, elle est incroyable. Numéro 3, il n'y a aucun débat. Même avec Buffet d'Os, il y a débat. Tu rejoins les rentes numéro 3. En vrai de vrai, en termes on parle de juste la viande kebab pure. Hein. Ouais. Sans parler des à côté, les rentes numéro 3. Même la côté, frère, le pain, il est fait maison, il est très bon. À part les frites. Après, ça qui est bien, c'est que en vrai, ici, au Kremlin, tu peux te faire ton propre avis. Tu peux aller manger un jour chez lui, un autre jour aller manger chez le Pacha. Et vous voyez, vous faites votre avis, vous regardez ce qu'est le meilleur. En gros, la conclusion, c'est que le Kremlin Bicêtre, c'est la capitale du kebab. Entre le Constantinople, le Pacha ou l'Ozaman, les trois, c'est des grosses références. Vraiment, pour avoir goûté les trois, Ozaman, pour moi, là, c'est mon préféré. Ils sont vraiment d'un niveau très proche, mais ils sont tous excellents. Ils ont chacun leur qualité. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires en gros. On le met à la troisième place malgré que Buffet d'Os, après ça fait longtemps Buffet d'Os. Malgré que j'ai envie de le mettre à la deuxième place. Je vous dis la vérité, hein. J'ai envie de le mettre à la deuxième place. Il fait un pas vers moi, je fais un pas vers lui. AB, félicitations. Merci. Très bon, vraiment. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup avec toi. Machallah, en tout cas, c'était très bon. Félicitations, vous êtes une belle équipe. Ça fait plaisir de vous recevoir. Mais vraiment, du fond du cœur. Pareillement pour nous. Là, j'espère à la prochaine, Inch'Allah. Service au top, souriant, impeccable. 10 sur 10. Merci beaucoup. Monsieur le boss, merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. C'est au plaisir. Bonne continuation à vous. On est venu, on t'a pas prévenu, tu nous as accueillis les bras ouverts. Merci beaucoup. Il n'y a pas de soucis. C'est le moment de dire à tout le monde qu'on leur donne rendez-vous. À la prochaine vidéo.